Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des détails qui facilitent la vie et qui sont uniques à Noalis. Donc la première astuce c'est par rapport aux dates. Donc dans n'importe quel champ date, dans la recherche, dans les fiches et dans les opérations, Noalis va automatiquement adapter la date au bon format. Donc par exemple ici dans une opération d'achat, je vais saisir ma date avec des tirets. Noalis l'adapte directement. Je décide de la saisir avec une barre. Noalis va aussi directement l'adapter. Lors du choix de la date, plutôt que d'appuyer ici sur les boutons pour vous déplacer d'année en année ou de mois en mois, vous pouvez simplement rester appuyé dessus et directement choisir le mois ou l'année qui vous intéresse. Donc disons ici qu'on a une date sélectionnée. Si vous voulez revenir à la date du jour actuel, vous avez qu'à simplement cliquer sur le bouton aujourd'hui et ça vous configure automatiquement la date d'aujourd'hui. Donc vous pouvez utiliser les champs numériques pour calculer les montants. Ici, par exemple, on veut connaître le prix unitaire hors TVA. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le prix divisé par le nombre d'unités divisé par la TVA. Et on aura le total hors TVA par unité qui est égal à 1,72 et le total TVA comprise qui est égal à 2,08. On peut aussi évidemment adapter les quantités. Donc par exemple, on peut faire 2 plus 5 plus 7,5 et Noalis va automatiquement adapter le total hors TVA et le total TVA comprise. Donc ici pour les recherches, vous allez cliquer sur le bouton rechercher en haut à gauche. Vous allez sélectionner les dates qui vous intéressent. Et moi ici dans l'exemple, je vais utiliser le poste comptable 4511 qui correspond à la TVA à payer de 21%. Je recherche. Et voilà, ici j'ai toutes les opérations qui ont été utilisées avec ce poste comptable. Donc maintenant, si je veux sauvegarder cette recherche, je clique à nouveau sur chercher. Je vais dans filtre. Je tape le nom du filtre, donc par exemple ici 4511, je clique sur ajout, je ferme, je réactualise la page, je clique sur chercher, je retourne dans filtre et ici il apparaît, on clique simplement dessus, on clique sur rechercher et la recherche a été sauvegardée. On peut évidemment être un petit peu plus précis dans la recherche, donc on a le choix des différents journaux. On a le choix de la date, on peut rechercher en fonction de la pièce justificative du numéro interne ou du libellé. On peut choisir les opérations qui sont comprises entre un montant X et un montant Y. On peut directement utiliser la fiche ou bien le poste comptable de l'opération. Donc concrètement par exemple, on peut vouloir utiliser la fiche Colruyt par exemple. Voilà, avec tous les montants qui sont au-dessus de 200 euros. On va dans filtre, on fait par exemple la fiche Colruyt supérieure, tous les montants qui sont supérieurs à 200 euros, on ajoute, et là on peut passer de l'un à l'autre en simplement cliquant dessus. Voilà. Donc vous pouvez aussi directement attribuer des étiquettes aux différentes opérations via ce menu. Donc par exemple ici celle-ci, étiquette, on ajoute une étiquette, donc par exemple animation, on sauve et on ferme. À celle-ci, on ajoute une autre étiquette. Voilà, projet par exemple. On sauve et on ferme. On va dans la recherche. Et ici, on sélectionne soit toutes les étiquettes, soit au moins une étiquette. Et ici, on va venir en fait choisir les différentes étiquettes. On recherche. Et voilà, ça c'est toutes les opérations qui portent les étiquettes que j'ai choisies. Donc encore une fois, si vous voulez sauvegarder cette recherche, vous cliquez sur filtre. Vous tapez le nom de la recherche, donc par exemple étiquette, vous cliquez sur ajout et elle est sauvegardée et vous passez et vous pouvez passer d'une recherche à l'autre. En descendant ici, vous allez voir une petite calculatrice qui apparaît. Donc vous allez évidemment pouvoir y faire vos calculs. Et une fois que les calculs sont faits, il y a un historique qui est conservé ici en bas pour ne rien perdre. Donc en descendant en bas de la page, vous allez voir que vous avez la possibilité de tout exporter au format CSV. Donc vous cliquez dessus et vous allez avoir un document qui va automatiquement se générer. Vous avez évidemment la possibilité d'exporter au format PDF, donc pour ça vous cliquez sur l'opération qui vous intéresse, par exemple celle-ci. Vous voyez aussi que vous pouvez l'extourner, la dupliquer et l'exporter en PDF pour avoir un document qui se génère sous cette forme. Bref rappel par rapport aux différents moyens de naviguer dans Noalis.
Donc ici, il faut que vous tapiez directement le code du menu que vous cherchez. Dans le navigateur, donc ici vous pouvez utiliser des mots-clés. Donc ici vous voyez que dans la colonne de droite vous avez tous des liens qui vous mènent sur le wiki. Donc par exemple vous cherchez l'opération qui vous intéresse, vous cliquez dessus et ça vous emmène sur la page wiki avec toutes les indications. Ensuite pour terminer vous avez la navigation via les favoris, donc vous cliquez sur favoris. Il faut penser au préalable rajouter le menu que vous voulez mettre dans vos favoris. Ensuite vous avez simplement qu'à cliquer dessus et vous vous y retrouvez. Ici on voit Noalis qui vérifie à quelle version sont les bases de données de vos dossiers et de vos modèles et les met à jour peu importe votre version. Noalis choisira automatiquement le patch à appliquer. Cela veut dire que vous pouvez passer d'une version 1.0 qui date de 2003 à la toute dernière version. Là maintenant vous connaissez tous les petits trucs et astuces qui sont sur Noalis.